bienvenue, Edwige ici. J'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous n'aurez pas trop le mal de mer parce qu'on se trouve avec beaucoup de vent, peut-être entendez-vous les amarres qui grincent, le bateau qui bouge un peu, c'est normal, nous sommes à bord. Alors aujourd'hui, je souhaitais vous partager un article de mon blog que j'ai publié cette semaine sur mon site. Vous trouverez le lien ici si vous souhaitez le relire. Un article que j'ai intitulé « Marre de manquer de temps ». Eh oui, le temps est une affaire qui nous préoccupe tous. Que nous soyons en activité, étudiants ou à la retraite, nous avons tous l'impression ou bien d'en manquer, ou bien au contraire d'en avoir tellement qu'on ne sait pas quoi en faire. Pas étonnant, d'ailleurs, lorsque l'on sait que notre société nous dit plus vite que nous ayons l'impression de courir derrière le vélo. Alors le temps, qu'est-ce que c'est? Et comment réussir à en devenir le maître? Qu'est-ce que c'est en premier? Ça nous vient du mot tempus. Tempus qui signifiait en latin couper, fractionner, séparer une portion de la durée. Le temps est directement relié à nos émotions. Il est très bien illustré par la théorie d'Albert Einstein dans sa théorie de la relativité qu'il explique ainsi à une jeune étudiante qui était venue le rencontrer. Si je vous demande de vous asseoir sur un poêle bouillant durant quelques secondes, cela va vous sembler extrêmement long, n'est-ce pas? En revanche, si je vous demande comment vous vous sentez après avoir passé 2 heures avec la personne de votre choix avec laquelle vous êtes le mieux possible, vous allez sans doute me répondre « trop court, n'est-ce pas ?» Alors qu'est-ce qui fait la différence? La différence est juste une question de perception de votre émotion. Comment est-ce que vous vous sentez? Si vous vous sentez bien, voire très bien, le temps va vous sembler très court. A contrario, si l'instant que vous venez de passer, aussi court soit-il, était pénible, alors le temps va vous sembler très long. Vous voyez, tout est une question d'émotion. Alors, juste pour illustrer mon propos, un petit focus sur nos habitudes les plus fréquentes. On a souvent l'habitude de faire les choses qui nous plaisent avant celles qui nous déplaisent, de faire celles qui vont vite avant celles qui prennent du temps, de faire ce que nous savons faire avant ce qui est nouveau pour nous, de faire ce qui est urgent avant ce qui est important, de faire ce que les autres nous demandent avant ce que nous avons choisi, et de faire les choses en fonction de leur ordre d'arrivée plutôt qu'en fonction de leur importance. Eh oui, nous fonctionnons avec nos émotions. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas envie d'être inconfortables. Tout simplement. Ça nous pousse donc à reporter et à reporter. C'est ce qu'on appelle la procrastination ou la temporisation. La procrastination, si c'est une vraie habitude chez nous de ne jamais faire, et la temporisation, si c'est quelque chose de ponctuel. Quoi qu'il en soit, la clé pour bien gérer son temps, c'est de bien gérer ses émotions. La gestion des émotions va de pair avec la manière dont vous allez organiser votre temps. On a souvent l'habitude de temporiser parce qu'on n'aime pas les choses. Si aujourd'hui je vous dis, quelles sont vos habitudes? Est-ce que vous avez l'habitude de reporter ou bien est-ce que vous avez plutôt l'habitude de passer à l'action? Si vous avez l'habitude de reporter, alors un petit défi pour cette vidéo. Réfléchissez à une action que vous reportez depuis un certain temps. Vous y êtes? Maintenant, planifiez. Comment allez-vous vous y prendre? Est-ce que vous avez besoin d'outils, d'aide? De quoi avez-vous besoin? Et quand pouvez-vous le faire? Si vous pouvez le faire le plus vite possible, le mieux ce sera. En effet, plus vite vous allez passer à l'action, plus vite vous allez vous sentir libre, libéré, déchargé, allégé,
cherchez tous les qualificatifs qui vous conviennent. Quoi qu'il en soit, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et en même temps que vous aurez déchargé votre mémoire de ce que vous deviez faire et que vous n'aviez pas fait, vous allez également libérer une plage entière pour pouvoir faire ce que vous aimez. C'est plutôt bien, non? Alors, dites-vous qu'à chaque fois que vous faites une action, non seulement vous allez être bien, être heureux, mais en plus vous allez monter en estime de vous-même. Pourquoi? Parce que vous saurez, vous pouvez vous faire confiance, que vous êtes capable de faire les choses et que vous passez à l'action dans les temps impartis. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous n'avez pas eu trop le mal de mer avec le bateau qui bouge un peu. Et quoi qu'il en soit, laissez-moi des commentaires, indiquez-moi si vous avez aimé et partagez si vous semble que cet article peut intéresser d'autres personnes. Et d'ici une prochaine vidéo, j'espère que vous irez très bien, que vous allez passer à l'action. Et d'ici là, bon vent!